Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Medela. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une guidance qui peut s'adresser peut-être à plus de personnes dans le sens où elle va être adaptable à la situation qui vous préoccupe actuellement. Alors ce sera donc une guidance intemporelle et bien sûr générale, donc je le redirai jamais assez, ne prenez que ce qui résonne et faites preuve de discernement. Et en fait, le thème, c'est est-ce que cette situation, ma situation, va s'améliorer? Donc, moi, je sens déjà dans les énergies là, du collectif que ça va être relationnel. Quand je dis relationnel, c'est soit vous le transposez à une question que vous vous posez ou une situation qui vous dérange, qui vous gêne, même peut-être qui vous blesse au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi un problème de famille, ça peut être une amitié, le travail, avec, je sais pas, un problème avec votre boss, un problème avec votre chef, enfin voilà, avec vos collègues, etc., etc. Donc vous l'adaptez, évidemment, c'est le but des guidances générales, peu importe la date où vous allez la visionner, puisque celle-ci est intemporelle. Et aujourd'hui, donc je suis une gourmande, j'avais envie de proposer 3 choix différents. Donc ce sera à vous de choisir, je vous mettrai le timing en barre d'infos. Et puis, avant de commencer cette fameuse guidance, je souhaite vous dire merci et bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint. Ça m'encourage puisque c'est le début de cette chaîne. C'est mon bébé, donc je vais faire en sorte de l'alimenter avec du contenu, j'espère, qui vous conviendra et d'une façon un peu variée. Alors j'en profite aussi pour rebondir sur la vidéo ce matin de mon amie Nathalie qui a la chaîne sur YouTube qui s'appelle Siri Tarot. Je vous invite franchement à vous inviter à aller voir son contenu parce que peut-être que en plus la vidéo qu'elle a faite ce matin sur le thème de à quelles énergies vous êtes reliés, etc. Vous pouvez aller trouver aussi des infos complémentaires par rapport à la guidance d'aujourd'hui sur ma chaîne à moi. Donc, et au-delà de ça, c'est une amie et c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, qui a beaucoup de talent, qui au-delà de la cartomancie est médium, ce qui n'est pas la même chose, et donc elle va capter des messages supplémentaires par canalisation. Moi, je la consulte en privé et je ne suis jamais déçue, évidemment. Et puis, c'est quelqu'un que j'aime aussi pour ses valeurs qui sont personnelles, de bienveillance, de non-jugement, d'ouverture d'esprit. Voilà, donc moi j'aime les personnes qui sont humbles et en même temps hyper pro, et c'est son cas. Donc je vous invite à aller vous abonner et aller voir son contenu sur sa chaîne. Je vous le rappelle, c'est Siri Tarot, S-2-E-R-I Tarot. Allez la voir, vous ne serez pas déçus. Voilà, donc les amis, je vous propose donc 3 choix pour revenir à cette fameuse guidance du jour. Alors le choix numéro 1, ce sera le Lucky Cat, trop mignon. Choix numéro 2, la main de protection. Et choix numéro 3, le porte-clés qui vient, je pense que ceux qui connaissent vont reconnaître, de Grèce. Donc pour l'œil, pour aussi pareil, qui est un symbole de protection très fort en Turquie et en Grèce. Donc je vous embarque avec moi, je vous laisse choisir. Et quand vous aurez fait votre choix, vous pouvez aller directement à votre guidance. Et donc c'est parti pour le choix numéro 1. Avec, pour ceux qui ont choisi, le Lucky Cat. Donc, une fois n'est pas coutume, j'aime bien démarrer par vos énergies. Ça va vous permettre de vous retrouver, voir si vous avez choisi la bonne option. Donc, je vais voir un petit peu là quel est votre état d'esprit, en fait, puisque, comme je vous dis, c'est une guidance générale et intemporelle et qu'elle elle va pouvoir s'adapter à votre situation. Ce n'est pas forcément du sentimental. Donc, est-ce que vous allez vous reconnaître dans les énergies, la description globale de votre situation? Voilà. Alors, quelles sont les énergies d'état d'esprit, s'il vous plaît? Quelle est la situation ici et maintenant pour, merci, les personnes qui regarderont cette guidance? L'option 1, s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà, j'en voulais 3. Demandez et vous recevrez. Oh là là, ouais. Oh là 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 là, ouf, oui. Bon, alors écoutez, alors vous, c'est quand même pas la fête, désolé. Ouais, là vous passez une sale période, vous vous posez énormément de questions, là ça fout. Je sens là dans votre cerveau, je le vois, ça part dans tous les sens, vous êtes complètement colonisé par des pensées en boucle. Des ruminations. Et en fait, alors, le bon côté des choses sur cette carte-là, on le voit très très bien, j'espère que vous voyez bien. Au niveau de la luminosité, désolé, ça va pas être terrible.
On sent qu'effectivement, vous êtes, alors peut-être pas abattu, mais vous voyez pas la sortie en fait. Vous voyez pas la solution, vous savez pas comment vous allez vous sortir de cette impasse. En fait, pour vous, vous êtes dans une impasse et ça vous pète le moral, hein. Clairement, on sent que votre énergie est plutôt basse. Vous devez, à mon avis, être fatigué, peut-être avoir des symptômes corporels, des maux de tête, des choses comme ça, ou des douleurs dans le dos, vous voyez. Parce qu'il y a vraiment un mental hyperactif. Et en fait, là, on est en train de vous dire, et ça, c'est ça qui est top, c'est que au final, c'est peut-être pas si dark, c'est peut-être pas si noir que ça. La solution, elle est là. Parce qu'on voit bien, au fond, la sortie de la caverne. Sauf que vous êtes tellement colonisé par vos émotions, parce que vos pensées vous déclenchent de l'anxiété. Je ne dis pas que la situation n'est pas anxiogène, hein, elle n'est pas difficile, hein, on le voit, hein, mais on vous dit que au final, vous n'êtes pas si loin de la sortie. Donc, c'est plutôt encourageant. Voilà, donc là, en fait, on voit hein, que vous êtes perdu, vous ne savez pas quelle option prendre, vous ne savez pas où aller, comment penser, comment changer la situation qui vous préoccupe, hein. Et même, j'ai l'impression que ça vous fait perdre un peu de confiance en vous et d'estime de vous. J'ai l'impression que vous vous jugez mal. Moi, c'est ça que je ressens, c'est que ce dialogue intérieur, le juge intérieur qui est en vous, là, ici et maintenant, par rapport à la situation, vous plombe. Moi, ce que j'entends là, ce qu'on me dit de vous dire, c'est de changer votre mode de pensée. Clairement. Si vous changez vos pensées, ça ne veut pas dire être en mode les bisounours, je ne vois pas la réalité parce qu'elle me fait mal et que j'ai pas envie de la voir et donc je ne suis pas donc dans la réalité mais dans l'imaginaire, c'est pas ça. Là, on est en train de vous dire qu'en fait, vous avez du pouvoir sur vos pensées et donc sur vos émotions, puisqu'il y a une pensée qui déclenche une émotion, qui déclenche un comportement. Et c'est exactement là où vous en êtes en fait. Donc là, écoutez, bienvenue à vous. Je pense que cette guidance, elle tombe pile poil. Si vous la regardez, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de hasard. On va aller voir en fait comment ça va s'arranger tout ça. Parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous avez eu peur. Non seulement il y a une peur, mais il y a aussi peut-être que c'est quelqu'un qui vous met dans des situations où qui vous font adopter un comportement qui ne vous ressemble pas du tout en fait. Voyez, donc là je vais aller creuser un peu sur la troisième carte parce que comme c'est collectif, il y a plusieurs situations en fait, hein. Alors là tout de suite, là, ce que je reçois, là, on est en train de me dire qu'il y a pour une grosse partie d'entre vous, il y a du professionnel. Il y a quelqu'un au niveau pro qui a un comportement qui n'est pas adapté, voilà, qui n'est pas approprié, qui est limite pathologique parfois, et que vous, ça vous pousse tellement dans vos retranchements, ça vous met tellement mal, que vous avez peur de finir complètement gaga, en fait, j'ai envie de dire. Prenez ça à la légère, hein, évidemment, prenez pas ça au pied de la lettre, mais voyez, il y a cet ordre-là, il y a cette espèce d'idée. En fait, là, voilà, je vois. En fait, je vois l'énergie en vous, et en fait, c'est comme si vous étiez un peu désaxé. Cette personne, elle a pas des bonnes vibes, et ça vous désaxe en fait de qui vous êtes vraiment, mais aussi parce que vous avez une tendance à l'anxiété. Moi, c'est ce que je ressens. Et en fait, cette situation, et on va aller voir après, hein, peut-être qu'elle est là pour justement que vous soyez moins désaxé par rapport au comportement des gens. En fait, c'est ça, je crois. Vous n'êtes pas responsable de ce que l'on vous a fait, vous êtes responsable de ce que vous faites de ce que l'on vous a fait. Ce qui est complètement différent, vous voyez. Je ne suis pas responsable de la part toxique de l'autre, je suis responsable de la toxicité de l'autre qui résonne en moi. Vous voyez? Et c'est là, en fait, le message, il est là. C'est chouette. C'est chouette, c'est pas confortable, hein, mais c'est un moyen, c'est une expérience qui va vous faire grandir, clairement. Vous voyez, là, on est en train de vous dire, hein, ne vous confondez pas entre vos valeurs, les événements extérieurs, qui vous êtes vraiment et qui on essaye quelque part de vous faire croire que vous êtes. Vous voyez? Donc là, on vous demande vraiment de vous réaligner, de vous réajuster et de reprendre confiance en vous. Alors, moi, je vous invite à faire, pourquoi pas, des méditations guidées, peut-être à vous faire accompagner, hein, que ce soit dans le coaching ou un tout autre, comment dirais-je, support thérapeutique, hein. Il y a énormément d'outils hein, pour désamorcer des situations dans lesquelles on se perd un peu. Voilà, au contraire, hein, c'est pas être faible hein, que de demander de l'aide. Au contraire, par des personnes qui sont qualifiées, c'est être responsable de soi et être courageux, je trouve. Voilà, bon, après, je suis coach en développement personnel, donc c'est sûr que j'ai peut-être pas le même point de vue que tout le monde. Ouais, vous voyez,
Bon, donc là, il y a vraiment clairement une association. Donc là, ça peut être pour des personnes qui sont dans une relation sentimentale, hein, d'accord, où il y a eu beaucoup d'espoir, il y a eu même une idéalisation, hein, et en fait, on se rend compte que c'est ça le problème. Ça vous met une balle dans le pied. Il y a une histoire de partenariat. Donc soit c'est au niveau sentiment. Moi, je sens pas une relation installée depuis très longtemps, hein. C'est pas ça, c'est pas l'énergie que je ressens. Mais par contre, ça vous pèse. Parce que c'est comme si cette personne essayait de vous faire dévier de votre axe et de vos valeurs. Et que vous, vous vous remettez en question, en fait. Donc, du coup, ça vous perd. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire que quand ça vous coûte votre paix intérieur, ça vous coûte trop cher. Et que le corps est un incroyable témoin de tout ce qui peut se passer à l'extérieur et en nous. Écoutez-le, revenez en vous, recentrez-vous. Peut-être faites des méditations sur le réalignement des chakras, de la sophrologie, etc. Vous voyez, ça c'est mon petit conseil. Ok, donc là je vais aller creuser un petit peu plus hein, pour savoir, pour avoir plus d'infos hein, sur cette situation et si celle-ci va s'améliorer, puisque c'est le thème du jour. Est-ce que cette situation va s'améliorer ? Est-ce que cette situation va s'améliorer pour les personnes qui ont choisi l'option 1, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Merci. Est-ce que cette situation va s'améliorer pour les personnes qui ont choisi l'option 1? Merci. Ouais, alors, là, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, clairement, c'est très très clair ici, c'est en lien avec des mémoires transgénérationnelles. Alors, si c'est familial, il y a un conflit familial, ou en tout cas, vous ne vous retrouvez pas dans cette espèce de clan familial dans lequel vous n'êtes pas raccord avec vos valeurs, vos besoins, vos essentiels. Donc, votre colonne vertébrale, elle en prend un coup, et donc, du coup, ça génère de l'anxiété, on ne sait plus par où commencer, on ne sait pas si on va s'en sortir. Moi j'ai envie de dire que rien ne dure jamais, même quand c'est hyper inconfortable et qu'on n'en voit pas le bout. Ça fait partie du rythme de la vie, hein. On est dans des cycles, hein, donc le mouvement il est tout le temps. Donc même des situations horribles ne durent jamais en fait, hein. Là c'est vous en fait, hein. Donc on vous dit qu'il y a une réalisation quand même de vos souhaits. Là on vous invite à parler, il faut parler. Je pense que ça concerne vous et une personne, hein, puisqu'on le voit là, et puis je le sens de toute façon, mais ça concerne aussi un espèce de clan. Donc ça peut être transposé au travail, au niveau de votre équipe, par exemple, où il y a des décisions à prendre, on vous dit de vous exprimer. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, je crois que vous n'osez même plus vous exprimer, parce qu'on vous a tellement quelque part mal jugé, que du coup, et comme en plus vous êtes dans l'anxiété et que vous n'y voyez plus clair, vous tairez complètement. Et alors que ce n'est pas forcément la solution idéale. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est effectivement de libérer la parole et d'exprimer vos points de vue, d'exposer peut-être vos problématiques ou vos solutions, en tout cas de vous exprimer, de vous sentir légitime là-dedans. Et là, vous voyez, il est possible, et moi c'est ce que je ressens, que vous reviviez au travail, par exemple, parce que je sentais qu'il y avait du pro hein, pour une grosse partie d'entre vous pour cette option. Mais bien évidemment pas que, hein, ça peut être aussi dans une relation amicale, sentimentale. Hein. Je pense que vous connaissez déjà cette situation puisque vous avez la carte des mémoires transgénérationnelles, hein, c'est l'hérédité. Donc à mon avis, cette situation qui est franchement pas confortable pour vous et qui est lourde à porter, c'est qu'elle vous renvoie à des schémas familiaux que vous connaissez très bien et que là, vous êtes prêt à vous en libérer. Voilà, la vie est bien faite, hein. Elle vous met toujours la même chose à manger jusqu'au jour où vous décidez et que vous prenez conscience du plat que vous êtes en train de manger au quotidien et de vous poser la question, mais déjà, est-ce que ce plat-là, il me plaît ? Est-ce que j'ai peut-être pas envie de mettre plus d'épices ou changer carrément de cuisine, etc. Voyez, là, c'est ça. Ça, c'est clair que là, pour moi, c'est une question de mémoire transgénérationnelle. Ce sont des schémas que vous connaissez très bien, où vous avez du mal à prendre votre place, en fait, parce qu'on vous met dans un espèce de routine ou de route. Il faut être comme ça, parce que comme ça, c'est vachement bien, et que si t'es pas comme ça, du coup, t'es pas si bien. Et que vous, du coup, ça vous fait douter de vous, parce que vous êtes comme tout le monde, hein, vous avez des vulnérabilités et des forces, et que là, en fait, on sent qu'il y a eu tellement d'impact dans votre vie par rapport à ce qui s'est dit, même en dehors de la famille, hein,
dans la situation que vous vivez actuellement, moi je sens vraiment du professionnel, hein, pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Hein. Je pense que c'est 80% des gens qui vont regarder cette option. Où en fait, vous vous obligez à vous comporter comme ça parce qu'on vous fait croire que si vous vous comportez pas et que vous faites pas ceci, je donne un exemple. Vous avez un boss et là, votre boss, il vous dit qu'en gros, faire des heures sup, on est en mode Corée du Sud, faire des heures sup, c'est juste normal et que si vous n'en faites pas, c'est que vous n'êtes pas fiable, que vous n'êtes pas un collaborateur qui s'investit. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, par exemple. Ou alors, vous travaillez dans une boîte et en fait, la politique d'entreprise a changé, les valeurs d'entreprise ont changé et vous vous y retrouvez pas du tout parce qu'en fait, on vous oblige à adopter un comportement ou peut-être un discours commercial, mais qui est aux antipodes de vos valeurs. Et là, vous vous y retrouvez pas. Donc, pour moi, le conseil là, c'est vraiment de reprendre votre place, qui je suis, qui j'ai envie d'être, quelles sont mes valeurs. Et quand je ne nourris pas, et c'est ça la prise de conscience, quand on ne nourrit pas ces valeurs hautes, eh ben on perd de l'énergie, on n'est pas bien, on s'attire des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Je sens pas des ennemis en face de vous. C'est pas des gens, voyez, qui sont dans la manipulation, par exemple. Ça va être plus un comportement qu'ils ont et où on essaye de vous faire adopter celui-là. Voilà. Donc, il y a certainement une blessure de rejet chez vous. C'est possible. La peur du rejet, la peur de ne pas être intégré, soit dans un couple, soit dans une relation amicale, soit dans un groupe de potes, soit au travail. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Ok. Alors, est-ce que cette situation va s'améliorer? Et si oui, comment? En tout cas, je vous le souhaite. Oh là, non, alors je vais prendre celle-là. S'il vous plaît, merci beaucoup. Est-ce que cette situation va s'améliorer et comment? Quelle est la solution? Merci beaucoup. Alors, ils veulent parler. Oh là là, ouais. Vous voyez, on voit, hein, là, clairement, hein, vous voyez, c'est toxique pour vous. C'est toxique. C'est toxique parce que ça vous fait perdre vos moyens. Là, vous êtes complètement dépassé, en fait. Vous voyez plus clair. Donc, moi, le conseil que je vous donne, et là, c'est ce qu'on me dit de vous dire, hein, la première étape pour vous, c'est de vous recentrer sur vous-même. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Et de vous sentir légitime là-dedans. Voilà mes valeurs. Et si je ne fais pas ça en accord avec mes valeurs, je me fais mal à moi-même. Vous voyez? On vous invite à vous respecter. Voilà, donc vous voyez, hein, là on voit bien quand même que c'est une histoire de regard, une histoire d'émotion, de comment on vous perçoit. Vous avez besoin, comme tout le monde, hein, d'être aimé. Mais j'ai envie de dire, être aimé de tout le monde, je peux vous garantir que ça coûte très cher et j'ai même envie de dire que c'est inatteignable. Donc aimez-vous vous-même, j'ai envie de dire, c'est la meilleure source d'amour. Et puis tout ce que vous allez pouvoir vous donner à vous et donner aux autres, vous allez le recevoir parce que l'univers est généreux, faut pas oublier ça. Ouais, vous voyez, là, on parle bien, hein, de la maison. Alors, il est fort possible, hein, je vous dis, hein, moi, je sens vraiment un endroit clos. Pour moi, la majeure partie des personnes qui vont regarder cette option, c'est lié soit au travail, soit à la maison. Vous voyez, il y a vraiment, il y a une histoire de clan, de communauté. Il y a plusieurs personnes. Ça ne se joue pas qu'entre vous et une autre personne. Ça se joue vraiment avec plusieurs personnes. D'accord, comment va évoluer cette situation? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les solutions se trouvent? Ouais, on vous dit cultiver la foi, continuer à avancer sur votre chemin en vous respectant. Hein. Ouais, même un limite, hein, être plus léger, voyez, être plus insouciant, être plus vous-même, être plus spontané comme l'âme d'enfant en fait. Vous voyez, c'est ça. On ne vous demande pas de coller à des choses qui ne vous correspondent pas. On vous demande d'être vous-même. Tant que vous ne vous faites pas de mal à vous en conscience et que vous ne faites pas de mal aux autres en conscience, tout va bien. Qui a décidé que ça doit être comme ci ou comme ça? Qui a décidé? Je pense que c'est la bonne question à vous poser. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok, alors moi je voudrais savoir comment va... Est-ce que cette situation trouve une solution de manière facile? Hop là, merci. Waouh, chouette. Oh, c'est super. Je suis très contente de voir ça pour vous. Oh, il y en a trop, là. C'est chouette. Hop là. En plus, j'adore ce jeu. Magnifique. Ouais, alors en dos de deck, ouais. Vous voyez, hein, on voit bien en dos de deck, hein, qu'il y a de la toxicité. Ça ressort. Hein, on l'avait là, le serpent. Hein, donc dans le Béline, on le voit aussi. Hein. Donc c'est toxique pour vous. Je ne dis pas que la personne ou les personnes concernées sont toxiques par nature. Je dis que la situation est toxique. Des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte de comment ils projettent
sur les autres leur propre prisme. Voyez, ça reste leur projection. Ce n'est pas parce que vous êtes différent ou pas d'accord que ça fait de vous quelqu'un de pas bien. Là, il y a vraiment un besoin, une nécessité de s'affirmer. C'est pour ça que j'entendais et je ressentais qu'on vous disait de reprendre la parole, de vous exprimer. Vraiment, c'est ça. Voyez, par rapport à une union. Alors, ça peut être une union sentimentale, ça peut être un clan familial, amical, mais aussi un contrat de travail. Voyez, où vous vous sentiez pliés et poings liés. Mais voyez, là, ça bouge, ça bouge. Donc, je pense qu'en changeant votre point de vue, vous allez carrément vous en sortir. Je ne dis pas que les personnes en face de vous ont été sympas avec vous, peu importe. C'est pas ça que je vous dis. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est vous. Là, clairement, là-haut, l'univers est en train de vous dire, mais 80% du problème là, tu l'as, entre guillemets, le prenez pas mal, alimenté par rapport à ton point de vue, à tes ressentis, parce que ça fait écho à une blessure. Comme je vous disais, à un schéma que vous connaissez très bien, transgénérationnel, donc familial. D'accord ? Des schémas que vous connaissez. Voilà, on vous a peut-être éducastré ou éduqué comme ça, la société, le ceci, le machin, le truc, et qu'en fait, vous y retrouvez pas. Voyez ? C'est possible aussi que vous ayez envie de changer de carrière et que du coup, peut-être que vous culpabilisez en vous disant mes parents, ils ont payé 30 000 balles pour que je fasse tel Master 2 et qu'en fait, au bout du compte, je me rends compte que c'est pas ce que je veux faire. Par exemple, voyez, ça, voilà, faut l'adapter à votre situation. Comment ça va se solder à la question ? Voilà la réponse. On vous dit que c'est incroyable comment ça match. J'adore, merci, j'adore. Regardez, vous en sortez. Moi, je vois pas un énorme boulot à faire, pas du tout. Là, c'est changer de point de vue et s'affirmer. Oser, c'est oser en fait. Oser être qui on est. D'accord ? Donc là, regardez, vous avez la réussite en fait. C'est une carte du soleil, carte de Jupiter. Voilà, c'est concret. Puis moi, c'est ce que je sens. Il y a une ouverture pour vous. C'est un passage obligé pour vous montrer pour vous sentir légitime dans qui vous êtes. Même si vous n'êtes pas comme tout le monde, on s'en fout. J'ai envie de dire heureusement. Voilà, et là, on vous dit, oui, c'est peut-être pas confortable, il vaut mieux casser des choses sur lesquelles, comment dirais-je, les fondements ne sont plus adaptés pour vous ou pas solides, pour mieux reconstruire. Et là, vous reconstruisez dans le soleil, dans la lumière. Donc, prenez votre place, rayonnez, osez être qui vous êtes. Comme je vous disais, tant que vous ne vous faites pas de mal et que vous ne faites pas de mal aux autres en conscience, tout va bien. Voilà, amis du choix numéro 1, pour le conseil donc, du jour. Comme je vous dis, ne prenez que ce qui résonne, ne perdrez pas votre libre arbitre et adaptez évidemment cette mini-guidance intemporelle et générale à votre situation actuelle. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de petits soleils, voilà, parce que les petits soleils, ça fait du bien dans la vie, c'est des petits moments de légèreté et de bonheur. Et prenez soin de vous surtout, vous êtes votre meilleur ami ou votre pire ennemi et je pense que vous êtes complètement légitime à être votre meilleur ami. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. Alors, bonjour à vous, amis du choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la main de protection. Voilà, désolée pour la luminosité. C'est pas terrible aujourd'hui, je fais ce que je peux. Ça, c'est les aléas de quand on débute sur YouTube avec les vidéos, mais c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, si vous n'avez pas écouté l'intro, c'est une guidance intemporelle, évidemment générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Et donc, aujourd'hui, le thème, j'avais envie de faire, comme je vous disais, une guidance qui s'adresse peut-être à plus de situations différentes. Donc, vous allez pouvoir la transposer. Alors, moi, je sens, comme je disais en intro, que c'est beaucoup axé sur le relationnel, donc la relation à l'autre, qu'elle soit sentimentale, pro, familiale, amicale, mais peut-être aussi la relation à vous-même. On va voir ce que les guides ont envie de vous dire aujourd'hui. Donc là, je vais regarder un peu dans quelle situation vous êtes en fait, quelle est votre énergie, quel est votre état d'esprit. Ça va vous permettre à vous de vous situer et savoir si vous avez choisi la bonne option. Donc, s'il vous plaît, dites-moi, montrez-moi tout ce que vous pouvez me dire sur l'énergie actuelle de la personne, des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui auront choisi l'option 2, s'il vous plaît, sur le thème. Est-ce que cette situation va s'améliorer ? Merci beaucoup. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire de l'énergie des personnes qui vont regarder l'option numéro 2, s'il vous plaît, sur la situation. Waouh, 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 waouh. C'est beau, c'est lumineux. Waouh, je ressens énormément de douceur. C'est très... Ouais, d'accord.
Ok, sympa, sympa. Donc, bon. Alors, bon, de toute façon, en même temps, vu le titre de la guidance, fallait bien, entre guillemets, qu'il y ait un schmilblick qui vous dérange, hein, parce que sinon, cette guidance, elle s'adresse à une situation, enfin, aux personnes qui vivent une situation qui n'est pas confortable, puisque le thème, c'est est-ce que ça va s'améliorer. Donc, bon, écoutez, ça, c'est vous, hein, donc vous, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'amour. Je pense que peut-être, il y a pas mal de personnes qui sont mamans, ou parents, en tout cas, je ne genre pas les tirages, donc vous adaptez, hein. On sent que ça vous tient à cœur d'entretenir des relations. Alors là, j'entends, excusez-moi, là j'entends apaisement. Ah, vous, en fait, vous avez... Ah, d'accord. Alors, ok, je comprends. On est en train de me dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement empathique et que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie, peu importe, le mot d'ordre chez vous, c'est prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux. Ok, donc là, c'est pas anodin. Pourquoi j'entends ça? Là, on est en train de vous dire que vous êtes guidé. Alors, si vous avez la foi dans une religion, bah, écoutez, visiblement, ça vous sert bien, donc continuez comme ça. En tout cas, là, pour moi, vous recevez des messages. Vous n'êtes pas seul, on vous guide, on vous encourage. Alors, il est possible aussi que dans ce groupe 2, il y ait des personnes qui aient accès à la médiumnité. Voilà, par exemple. Ou qui croient en la vie après la mort, qui communiquent avec des défunts, des médiums spirites, des clairvoyants. Voilà, ça, c'est tout à fait possible, hein. En tout cas, il y a vraiment une reliance au divin, clairement. Sauf que là, on est en train de me dire que ça vous a joué des tours, que ça vous a enfermé dans quelque chose. Et que... oh là là, ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, là, ce que vous vivez comme situation, c'est qu'en gros, vous vous êtes senti complètement utilisé par rapport à votre gentillesse. C'est clairement ça. Et qu'il y a des gens qui détectent très bien cette typologie de personnes qui sont empathiques, bienveillants et donc qui ne voient pas forcément de mal arriver et qui se donnent beaucoup et qui donnent beaucoup, puisque dans leur univers, ce genre de personnes, là, les piques-assiettes mal intentionnées et tout, ils sont difficiles à détecter parce que ça n'existe pas dans leur conscience jusqu'au jour où ils le vivent à plusieurs reprises. Bref. Et là, en fait, là, moi, je pense que vous sortez d'une situation où vous êtes dans une situation où vous vous sentez prisonnier, prisonnière, en lien avec quelqu'un. Et il est possible que ça soit votre conjoint. Vous voyez, donc là, je vais aller un peu plus loin parce que ouais, là, vous êtes en train de chercher des solutions, hein, par vous-même pour améliorer la situation, là, hein. Ouais, bah, je pense qu'en fait, alors, je pense que ça concerne énormément de mamans ou de papas qui veulent protéger leurs enfants d'une relation toxique, de quelqu'un qui peut être sclérosant, enfermant, contrôlant, voyez. Et ça, c'est votre... Ouais, bah voilà, et c'est votre préoccupation. Donc là, clairement, si, à mon avis, là, ça s'adresse plus à un problème sentimental et familial, en lien avec des enfants pour la majeure partie. Évidemment, vous pouvez transposer ça, hein, vous adapter, c'est une guidance générale, hein, donc c'est vous qui voyez. Mais là, pour moi, c'est ça. En fait, il y a une telle bienveillance, un besoin de protéger peut-être des personnes qui sont plus vulnérables, et que de quelqu'un qui a tendance à contrôler, enfermer, scléroser. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Je vais quand même demander une autre carte, là, parce que là, moi, j'entends dans le couple, hein. J'entends dans le couple conjoint. Ouais, voyez, ça vous déstabilise. Là, vous ne savez pas, en fait, qui est cette personne. Est-ce que c'est un ange ou est-ce que c'est un démon? Mi-ange, mi-démon? Voyez, il y a quelque chose qui vous dérange dans ce qui est transmis à votre famille. Moi, c'est vraiment ce que j'entends, au-delà des cartes. Ouais, bah voyez, ouais, ça parle d'une relation de couple. C'est sûr et certain. Il y a un problème avec votre conjoint, conjointe, que vous trouvez trop enfermant, sclérosant, euh, euh, contrôlant. Peut-être qu'il est trop jaloux. Mais vous, votre inquiétude, elle n'est pas tant pour vous, elle est pour vos enfants. C'est incroyable. Et c'est ça que vous essayez de comprendre. Comment je fais pour m'enlever cette épine du pied, hein. Voyez. Mais je sens quelqu'un, vous êtes solide, hein. Vous êtes solide et en plus, comme vous avez un cœur, un très beau cœur, un grand cœur, je pense qu'il y a une forme de foi. Et c'est ce qu'on vous dit, appuyez-vous sur votre foi. Si vous êtes médium et que vous entendez des messages directs de vos guides, ils vont vous protéger, ils vont vous guider, c'est déjà le cas. Mais si ce n'est pas le cas et que par exemple vous avez la foi en une religion, sincèrement, ça peut que vous faire du bien. Demandez de l'aide, hein, vraiment. Parce qu'en fait, là, vous vous inquiétez pour vos enfants, en fait. Ou en tout cas, une personne qui est plus vulnérable, si c'est pas un enfant. Vous voyez, en d'autres decks, on a bien le conflit, hein.
Ouais, le conflit en famille. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc là, clairement, c'est une histoire de famille. Moi, je sens vraiment la relation de couple qui, dans le comportement du conjoint, alors c'est pas vous, hein, c'est l'autre personne, ça c'est clair et net, je le sens, qui vous pose problème par rapport à ce qui peut être transmis à vos enfants, en fait. Waouh. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Montrez-moi quelle est l'évolution de cette situation pour les personnes qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Quelle va être l'évolution de cette situation là, pour les personnes? Alors, ouais, sauf que là, il y en a... Alors, celle-là, je vais la prendre parce que c'est retourné. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes? Merci beaucoup. Ah, mais là, il y en a trop. Alors, je vais prendre celle-là. Qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît. Ouais, ben voilà. Bon, écoutez, c'est pas compliqué. À partir du moment où vous allez mettre des limites claires et nettes dans la bienveillance, parce que de toute façon, vous ne savez pas faire autrement. Mais là, en fait, soyez pas trop smooth, comme on dit, enfin, trop doux, trop conciliant, parce que... Mais je pense pas que vous allez vraiment l'être, parce que là, il s'agit vraiment de protéger une personne qui est vulnérable. Donc, ou des personnes vulnérables, donc des enfants ou une personne âgée, par exemple, j'en sais rien. Vous voyez, quelqu'un qui est important pour vous, que vous considérez même comme votre famille, vous voyez, en dehors de la sphère familiale, par exemple. Hein. Là, on est en train de vous dire, mais oui, bien sûr, affirme-toi. Affirme-toi, retrouve la paix en toi, parce que les choses... Alors, la bonne nouvelle, c'est que les choses vont s'améliorer. On a bien la libération d'un blocage, mais ça passe par, je me positionne, je mets mes limites, je pose mes limites, je me sens complètement en harmonie avec ce que je dis, et donc du coup, il n'y a plus de place à la peur et aux angoisses. Parce que c'est clair que c'est une situation qui vous malmène, entre guillemets, même si je ne vois pas de dépression ou de déprime, c'est pas du tout ça. C'est essayer de trouver une solution dans le côté pacifique. Vous êtes une peaceful ou un peaceful warrior, vous. Un guerrier pacifique, de lumière et tout, trop beau. J'adore votre énergie, c'est magnifique. Mais vous allez vous en sortir, je ne suis pas du tout inquiète. Mais c'est, voilà, en vous affirmant, en ayant conscience et confiance dans ce que vous dites et en ne laissant plus de place à vos angoisses et votre peur, parce que vous savez que vous allez trouver des solutions, que la situation, elle se débloque. Pour moi, c'est très rapide, ça se débloque vite. Soyez pas inquiets ou inquiètes. Pour moi, la solution, elle arrive très vite. Ouais, voyez, hein, là, on voit bien, hein, la carte, elle parle d'elle-même, hein, les rancunes. Donc, c'est ça, hein, c'est que vous vous y retrouvez plus du tout avec quelqu'un. Vous n'aimez pas sa façon de faire, sclérosante, contrôlante, enfermante, tout ce que vous voulez. Peut-être beaucoup de jalousie aussi. Je sens, là on est en train de me dire que si c'est pour une famille et que vous inquiétez pour vos enfants par rapport au comportement de vos conjoints, effectivement on est en train de me dire que cette personne-là, dans sa façon de parler, il y a des idées qu'elle véhicule à vos enfants, par exemple, pour lesquelles vous n'êtes pas du tout en accord. Mais alors pas du tout. Et c'est ça, ça vous déclenche de la peur, parce que c'est aux antipodes de qui vous êtes dans votre véritable nature. Vous voyez, et ça vous pose un gros problème. Et c'est pour ça, moi je sens beaucoup la protection. Hein. Protéger les personnes vulnérables, protéger mes enfants. Vous voyez, bon bah regardez, je vous l'ai dit que vous étiez protégés par vos guides, l'univers, Dieu, vos anges gardiens, appelez ça comme vous voulez. Prenez ce qui résonne, protection et réalisation. Pour moi, il y a une solution qui voit le jour parce que vous allez vous affirmer, voyez, et que vous allez retrouver cette espèce d'énergie où il y a plus de place à l'angoisse et à la peur parce que vous êtes axé sur la solution en fait. Donc pour moi, la situation, elle se résout et j'ai vraiment l'impression que c'est assez rapide, moins de 3 mois après le visionnage de la vidéo. C'est ce que j'entends. Ouais, vous voyez, des intérêts... Ouais, je pense que la personne... Alors, si c'est quelqu'un qui vous harcèle, par exemple, d'accord, ou qui vous menace, même si c'est pas vraiment l'énergie que je ressens, mais qui vous fait peur parce qu'il a des comportements ou elle a des comportements qui sont pas très appropriés, on vous dit que il ou elle va passer à autre chose. Ça va se calmer, d'accord? Et comme ça va se calmer, il y a un changement imminent. Ok, alors quel est ce changement? Parce que c'est ça qui est intéressant. Quel est ce changement? Ouais, vous voyez, là, on parle bien hein, de la tour. Donc, il y avait... c'est ça, l'isolement. Vous voyez? On sort de l'isolement. Hein, c'est ça, le changement.
J'ai l'impression que cette personne, elle vous a coupé même les... Ouais, il y a eu des paroles très enfermantes, trop rigides. Voilà, c'est ça que je sens. La rigidité de la personne qui est en face de vous. Vous voyez, qui rend pas service. Et là, j'ai l'impression que vous allez péter en fait tous ces faux murs, cette prison dorée, hein, regardez, la prison dorée, d'accord et que c'est ça, vous allez reprendre votre pouvoir, quoi, la Queen Bee, vous voyez. C'est complètement ça. Ouais, c'est très clair, votre guidance est très claire. Ouais. Alors, vous voyez, ça peut être aussi une amitié hein, qui vous a complètement... vous voyez, quelqu'un qui a été exclusive avec vous, qui ne veut pas vous partager, qui part du principe que si vous êtes amis, bah, c'est que avec elle ou avec lui. Vous voyez, ça peut aussi se transposer, mais qu'elle a des comportements aussi, par exemple, avec ses enfants, vous voyez, qui vous dépassent complètement, quoi. Ouais, ouais. Bon, vous voyez, hein, on reprend la communication, on reprend son pouvoir hein, en soi, à la maison, à l'intérieur de soi aussi. Hein, et on est dans l'abondance. Hein. On est dans l'abondance, les poissons, c'est l'abondance. Donc pour moi, la situation se solde, se règle. Et pour moi, c'est assez rapide. Hein. C'est assez rapide. Je vais aller voir quand même. Est-ce qu'il y a d'autres informations, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 2, s'il vous plaît. Hop là. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, s'il vous plaît. Je range un peu là parce que vous soyez, que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Hop. Ouais, si c'est amical, en fait, vous vous rendez compte que cette amitié, elle vous enferme, qu'elle est trop exclusive. Il y a une histoire de jalousie, alors pas dans le côté rivalité, dans le côté je te possède, tu m'appartiens. Et en plus, faut que tu penses comme moi, parce que si tu penses pas comme moi, bah ça va pas le faire. Vous voyez, il y a vraiment cette... moi, je sens cette énergie-là de la personne, quelle que soit la situation. Vous voyez, ça vous fait culpabiliser. Ça vous fait culpabiliser parce que vous avez l'impression que vous perdez vos moyens et que, au fond, si par exemple, si vous avez des enfants, que vous les avez exposés à ce genre de personnes. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ouais, vous voyez, là, dans le couple, hein, qu'est-ce qu'on... Alors, si... Ouais, bon, alors, désolé, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais je vous le dis, c'est ce que j'entends. Si, par exemple, vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui vous fait culpabiliser parce que votre libido n'est pas à la même fréquence, entre guillemets, ou la même intensité, ben, peu importe, que le partenaire, ben, on vous fait des reproches là-dessus. Par exemple, vous voyez, il y a vraiment, je vous l'ai dit dès le début, hein, moi je le sens, puis alors encore plus maintenant, une histoire de contrôle, vous voyez. Donc là, il y a un problème, pour moi, c'est beaucoup, soit une amitié, soit un problème dans le couple au niveau familial, avec des répercussions familiales. Hein. Donc là, on vous dit, hein, victoire, parce que quand même, hein, c'est ça qui est bien, parce que le but, c'est de savoir est-ce que je vais m'en sortir de cette situation. Oui, mais là, regardez la personne, regardez, c'est lui qui gère. Il est son propre cavalier, il reprend son pouvoir. D'accord ? C'est ça qu'il faut qu'on vous invite à faire, à ne pas douter de votre légitimité, à ne pas douter et de pas tout accepter, en fait. Ouais, vous voyez, on vous dit en plus, voilà, n'accepte pas ça et tu es protégé. Je vous l'ai dit dès le début, hein, vous êtes protégé, guidé. Donc là s'il y a des médiums là, qui me regardent, par exemple, hein, vous le savez, donc demandez, hein, pourquoi pas à vos guides aussi, de vous aider. Vous voyez, reprenez la parole. Vous êtes protégé. Contre aussi des mauvaises paroles, des fausses pensées, Ouais. Parce que là, on voit hein, que ça quand même, au niveau émotionnel, moi, c'est ce que je sens. Que ça a impacté votre santé émotionnelle. Vous voyez, les angoisses, les peurs. Voilà, c'est ça. L'anxiété. Ok. Alors ça, c'est le conseil, en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Comment je fais pour me sortir de cette situation ? On arrête de culpabiliser. Hein. On ne se force pas à avoir des rapports. D'accord ? Donc, à partir du moment déjà où on veut nous obliger à faire des choses qu'on ne veut pas, déjà, à la base, c'est pas sain. Donc c'est toxique pour moi. Donc, mais on vous dit que déjà le premier point il est là. Non, vous voulez pas, vous restez ferme sur vos positions, vous n'avez pas à vous justifier. D'accord ?
Et là, on vous dit de reprendre la parole, de mettre des limites. C'est ce qu'on vous dit parce que ça impacte votre santé émotionnelle. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et la preuve, on a bien eu la carte des angoisses et des peurs. Donc ça, c'est vraiment le conseil pour vous sortir de cette situation. On vous dit, regardez, je vous l'ai dit, vous êtes protégé, guidé, ça va se solutionner. C'est sûr et certain. En fait, là, vous avez un petit pas à faire. Même si vous ne voyez pas tout le chemin, on s'en fout, c'est pas grave. Souvent, on fait un pas et le chemin s'ouvre de lui-même. Parce qu'en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé par vos anges gardiens, les archanges, Dieu, l'univers, vos guides, etc. Donc, vous vous en sortez de cette situation. Mais pour cela, il faut faire un petit pas. Donc, le premier, c'est on ne laisse plus de place à la culpabilité si on n'a pas envie de faire des choses. D'accord ? C'est pas parce que l'autre nous dit ceci ou nous juge de cela que c'est la vérité, faut pas oublier. Donc on vous dit bien que c'est à vous de reprendre votre pouvoir, d'accord ? C'est vous qui menez votre barque, vous êtes votre propre cavalier, d'accord ? Donc ne vous laissez pas enfermer dans quelque chose qui vous convient pas. Là on vous redit que vous êtes protégé, d'accord ? Vous reprenez votre parole, on met des limites. Oui, je veux, non, je veux pas. Parce que tout ce que vous ne dites pas, on dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est exactement ça. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça impacte énormément votre calme intérieur, votre paix intérieure. Et là, on vous dit, ben oui, chance. Donc là aussi, je pense que cette situation, qui n'est pas confortable, pour laquelle vous vous inquiétez, pour des personnes qui sont plus vulnérables que vous, notamment des enfants, parce que ça s'adresse beaucoup à une famille, un problème de couple, avec des enfants, là, on vous dit que ce n'est pas forcément votre réactivité émotionnelle, votre réaction émotionnelle est fortement impactée parce que vous êtes certainement quelqu'un de sensible, parce que vous êtes empathique et bienveillant, ça c'est clair, c'est le profil. Mais qu'en gros, comment dirais-je, ça, le seuil, la vibration émotionnelle, le seuil de l'intensité, de l'anxiété va baisser parce que vous allez poser des limites. D'accord ? Voilà, et c'est parce que vous allez dire oui, non, je suis pas d'accord, ou ceci ou cela, ou je ne veux pas, ou pour moi, quand tu agis comme ça, voilà ce que ça me fait, ce n'est pas comme ça que je vois l'éducation de nos enfants. Bon, peu importe, vous adaptez. On vous dit que c'est ça qui vous sort de cette angoisse. D'accord ? C'est important de dire les choses, même si cette personne, elle vous a contrôlé pendant X temps et que quelque part, elle vous a un peu téléguidé. C'est exactement ça. Ouais, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc, ouais, parce que jusqu'à présent, en fait, on ne vous entendait pas quand vous disiez quelque chose. Mais là, il va falloir être cool et ferme à la fois. Beaucoup plus ferme. Voilà ma limite. Il y a des personnes, malheureusement, tant qu'on n'expose pas les limites, comme on n'a pas tous les mêmes limites et qu'on est différents, ils ne se rendent pas compte, en fait, de ce que ça peut nous faire. Est-ce que vous avez autre chose à dire ? Ouais, voyez, c'est un cadeau, c'est pour changer votre manière de fonctionner à ce niveau-là. Moi, je sens quelqu'un qui est tellement empathique et qui n'aime pas les conflits que pour pas faire de vagues, se tait. Et ça, c'est terminé. On arrête de subir et on arrête de se taire. Je vais quand même demander là, quel est le conseil pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Quel est le conseil pour les personnes qui regarderont l'option 2, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance pour l'option 2, merci. Il y en a deux, vous voyez, vous avez 2 conseils. Bon, alors ça, c'est pour les médiums. Bon, s'il y a des médiums, des gens qui sont connectés à la spiritualité, etc., peut-être qu'il y en a qui font des rituels, je précise, de magie blanche, même s'il n'y a pas de couleur en magie. Voilà, jamais je ferai la promotion de tout ce qui est prendre le pouvoir sur magie noire, je vais le contrôler parce que je fais un rituel, c'est pas du tout mon délire. Par contre, pour les personnes effectivement qui ont accès à ça, on vous invite peut-être à faire un rituel pour libérer la parole, voyez, ou peut-être pour vous donner plus de confiance en vous. Bon, ça s'adresse plutôt à un public averti, ça ne va pas résonner pour tout le monde. En tout cas, là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, à travers, pour ceux qui pratiquent pas de rituels de magie, par exemple, là, on est en train de vous dire que vous pouvez vous en remettre, en fait, à votre expérience et vous en remettre aussi à vos guides, à votre foi, pour manifester d'autres choses dans votre vie, d'accord ? C'est assez dans le concret, en fait. Voilà, et puis regardez, là on est en train de vous dire, quand il n'y aura plus d'angoisse,
Ça, le message est très clair. Quand vous allez être beaucoup plus en paix dans votre tête et dans votre cœur, en vous, il y a des solutions qui vont arriver d'elles-mêmes. Donc soyez confiants. Soyez confiants. D'accord ? Ouais, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé et que vous aurez trouvé des réponses. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein, d'accord ? Donc ne prenez que ce qui résonne, faites appel à votre libre arbitre. Mais si je devais résumer, en gros, il y a une situation qui vous inquiète parce que ça engage des personnes qui sont vulnérables, il y a des effets collatéraux et vous en pouvez plus. Et en gros, vous allez vous en sortir et ça va se solutionner pour moi, comme je vous disais, assez rapidement parce que vous reprenez votre pouvoir personnel, parce que vous mettez des limites, parce que vous osez vous exprimer et dire là, je ne suis pas d'accord, etc. Être empathique, c'est magnifique, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais ça ne veut pas dire non plus se taire et tout accepter. Et ça, c'est pas du tout. On peut être empathique, mais jusqu'où on est empathique avec les autres et jusqu'où on ne l'est pas avec soi. Vous voyez, c'est vraiment le maître mot. You are a queen bee, d'accord ? Donc, on n'oublie pas ça. Reprenez votre pouvoir, faites-vous confiance et vous allez voir hein, que quand vous allez poser des limites à cette personne qui est assez contrôlante, je pense qu'elle est capable de les entendre, mais en tout cas, même si elle ne les entend pas, vous êtes capable de vous faire entendre. Voilà, ça c'est le message du jour. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de courage, je vous envoie plein de bonnes vibes et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, et c'est parti pour l'option numéro 3. Donc, coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'œil de protection. Donc, afin que vous puissiez vous y retrouver dans cette guidance et savoir si vous avez pris la bonne option, je vais aller regarder un petit peu votre état d'esprit par rapport à votre situation. Donc, comme je disais, si vous n'avez pas écouté l'intro, hein, c'est une guidance où vous allez pouvoir la transposer, c'est-à-dire, pour moi, c'est du relationnel, hein, et, la preuve sur les 2 premières options, c'est exactement ce qui est sorti, mais ça ne veut pas dire que ce soit forcément sentimental. Voilà, ça peut être une relation de collègue, de travail, amicale, familiale, relation de couple, puisque le thème, c'est « Est-ce que ma situation va s'améliorer ?» Donc, avec là, je vais faire un peu l'état des lieux, entre guillemets, de votre énergie, pour voir un peu si vous vous y retrouvez. Si ça ne résonne pas pour vous, évidemment, je vous invite à choisir un autre groupe. Hein. Et puis, ne prenez que ce qui résonne, c'est une guidance générale quand même, hein, d'accord ? Alors, c'est parti pour vous, amis du choix numéro 3. Merci beaucoup. Et ben voilà. Ouais, alors vous, waouh, c'est magnifique. Alors vous, je pense que vous avez une grosse expérience de vie, il y a une grande sagesse, vous savez qui vous êtes, vous avez confiance en vous, vous n'aimez pas qu'on décide pour vous, vous menez votre barque, c'est très solaire, votre énergie est très solaire, mais pourquoi ? Parce que vous avez fait un énorme travail. Ça veut dire que là, c'est plus votre ego, vos peurs, vos croyances qui sont limitantes et fausses qui vous pilotent, mais c'est vous. Voilà, et là on sent une espèce de côté super peace, super peaceful, très sage, très profonde. Waouh, c'est chouette ça. Donc vous en êtes là aujourd'hui. Hein. Vous avez passé certainement un sale moment où ça vous a tellement poussé dans vos retranchements qu'il a fallu que vous alliez vraiment chercher des infos sur vous-même. Il y a un gros travail d'introspection qui a été fait. Hein. Ouais, d'accord, chouette ça. Ah oui, d'accord, ok, alors ça c'est la raison. Aïe, 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 ouais, bon, ok, j'ai compris. J'ai compris, ouais, bon, bah d'accord, ouais, ok, bon, ça j'ai pas besoin de les prendre. Alors en fait, pourquoi vous en êtes arrivé ? En fait, vous sortez d'une situation où vous avez été malmené. On vous a cloué au pilori, il y a eu des mauvaises paroles, vous avez été jugé à mauvais escient et vous avez été jugé mal. Ça a été dur pour vous, vous voyez ? C'est comme si on vous mettait en place publique, hein, regarde, elle a fait ci ou lui, il a fait ça, c'est pas beau. Il est fort possible que ce soit dans votre relation amoureuse, quelqu'un que vous voyez comme une âme sœur. Alors, ça peut être aussi en amitié, vous voyez, une âme sœur, c'est pas que l'amour, hein, c'est aussi en amitié, en famille, etc. Donc, il y a quelqu'un que vous aimiez énormément et que vous considérez ou vous considériez comme votre âme sœur, que ce soit amical, amoureux, peu importe, familial,
Sauf que cette personne a été l'instigatrice, instigateur de calomnie. Moi, c'est le mot que j'entends. On vous a calomnié, on vous a mal jugé, on vous a... Ouais. Et ça vous a fait mal. Alors, c'est pas ce qu'on me montre, votre souffrance. On me montre que ça, vous avez réussi à en tirer une force pour en arriver là aujourd'hui, quoi. Maintenant, vous savez qui vous êtes, en fait. Vous voyez? Donc, quelque part, j'ai envie de dire que ça vous a renforcé. En fait, le fait d'avoir été calomnié, j'ai l'impression vraiment qu'on a dit de vous des choses qui n'étaient pas vraies et injustes. Vous vous êtes senti très seul, sauf qu'en fait, grâce et à cause de cette situation, on voit la force que vous avez et votre capacité de résilience, parce que vous voyez, j'aurais pu avoir, je pourrais ressentir déjà et avoir aussi des cartes qui montrent que ça vous a énormément affecté au niveau émotionnel. Or, c'est pas ça qu'on est en train de me montrer. Je dis pas que ça n'a pas été le cas. On est en train de me montrer la chute de l'ego. Donc on est en train de me montrer que, en fait, vous avez transformé, transmuté cette situation. Vous êtes extrêmement résilient. Ouais, en vous disant, ok, là, s'il y a eu de la prise sur cette situation, si ça m'est arrivé ça, quelle est ma part de responsabilité? Pas parce que c'est moi qui ai provoqué la situation, non. Les personnes ont adopté tel ou tel comportement. Vous n'êtes pas responsable de ce comportement, mais vous êtes responsable de ce que vous en avez fait et de ce que vous en faites. Et ça, vous l'avez très bien compris. Bravo à vous, bravo, c'est super. On sent la bouteille, hein. Il y a de l'expérience. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'expérience en vous, dans votre vie. Ça se sent. Donc là, si vous êtes retrouvés, continuons. Je ne sais pas d'où vient cette espèce de trahison, cette espèce de faux jugement. En tout cas, ce que je peux vous dire pour vous reconnaître, c'est que c'est quelqu'un en qui que vous voyez vraiment comme une âme sœur, quoi. Donc, je pense que ça vous a fait hyper mal, ces critiques, sur le moment. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes en plein dans la transmutation et on vous dit bravo, quoi. On vous dit bravo, continue, parce que c'est magnifique ce que tu fais comme chemin. C'est très beau, c'est très lumineux. Je vois beaucoup, beaucoup de lumière là. Ouais, c'est ce que je vois en vous. C'est comme si vous aviez ouvert une autre porte. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir à vous qui sont ce que vous vouliez depuis un moment déjà. Ouais, il y a une espèce de prospérité qui arrive. C'est très lumineux. Parce que vous avez bossé sur vous. Ouais, c'est chouette. Et oui, vous êtes dans le cœur en fait, c'est pour ça. Vous êtes dans le cœur et comme vous êtes dans le cœur, forcément, il y a des portes qui s'ouvrent à vous. En tout cas, ça c'est pour après. Vous voyez, c'est la récompense. Merci, vous voyez, ça veut parler. Hein. Ouais, vous voyez, l'âme sœur, comme je vous disais, ça peut être aussi familial. Hein, parce qu'on voit la famille dans le Béline. Hein. Il est possible que vous y avez une sortie, par exemple, et autour d'une table, d'un repas de famille, vous en êtes pris plein la tronche. Où on vous a accusé d'eux, ou alors on vous a critiqué gravement. Et que pour vous, ça a été extrêmement douloureux parce que ça vient de personnes que vous aimez et en qui vous aviez confiance. Ça a été difficile pour vous, voyez. Sauf que de cette critique-là, vous en avez fait une force. C'est incroyable, c'est magnifique. Vous êtes au top. Ouais, voyez, il y a une rupture. Hein. Je pense qu'il y a des choses que vous acceptez plus du tout. Et ouais, et là, en fait, en gros... étant donné qu'on vous a squeezé, moi c'est ça que je ressens, on vous a complètement coupé l'herbe sous le pied, en famille, devant tout le monde. Il y a eu vraiment une histoire d'humiliation, moi c'est ce que je ressens, vous voyez, comme si on voulait vous fracasser. Alors j'ai pas dit que la personne c'était volontaire et qu'elle était perverse ou je sais pas quoi, je dis juste que les propos ont été très violents, parce que ce sont des jugements qui sont non avenus, qui sont non seulement non avenus, injustes, inapproprié, complètement inadapté. Ouais. On est en train de vous dire que je pense que vous êtes éloigné de cette personne et que parce que ça vous... En fait, vous avez envie qu'on vous foute la paix. Bah, vous avez bien raison. Comme je dis souvent, si ça te coûte la paix intérieure, alors ça coûte trop cher. Vous voyez? Et je crois que c'est ça, en fait. Ah, mais vous, vous êtes quelqu'un de... Je pense que vous êtes une vieille âme. Vous êtes quelqu'un d'éveillé. Vous êtes quelqu'un d'intelligent qui a travaillé. Il y a une profondeur, je sens ça. Une grande sagesse, une maîtrise, du savoir, des connaissances. Il y a une grosse expérience chez vous. Et peut-être que justement, les gens sont jaloux de ça. Vous voyez? Ouais. Vous voyez, on voit ça. En fait, vous faisiez vraiment confiance à cette personne hein, que vous voyez vraiment comme quelqu'un de fiable. Sauf qu'en fait, c'est comme si, au contact de cette personne, ça vous coupait les ailes. Parce qu'elle se montrait peut-être plus expérimentée. Moi, je sais et toi, tu sais moins. Vous voyez, comme un maître et son apprenti.
Et là, en fait, le maître, l'apprenti a dépassé le maître. Parce que vous avez vu le côté aussi beaucoup moins idyllique qu'une âme sœur. Franchement, hein, ouais. Ouais. Ça peut être un parent, par exemple, voyez. Un parent ou une amitié de longue date. Quelqu'un que vous considériez comme votre sœur ou votre frère. Voyez, soit c'est un parent, soit c'est quelqu'un de la famille, soit c'est vraiment en dehors de la famille, mais quelqu'un que vous considériez comme votre famille d'âme, en fait. Ouais. Et qui vous a coupé l'herbe sous le pied. Et du coup, comme vous vous y attendiez pas, pardon, sur le moment, vous savez plus quoi faire. Vous avez été mis au pied du mur, en mode comme le pendu dans le tarot. Vous voyez, je subis la situation et il faut que j'attende que ça passe. Mais en fait, vous avez rebondi extrêmement vite pour transformer tout ça. Vous avez compris beaucoup de choses. Et en fait, vous, votre grande force, c'est que vous avez transformé cette situation qui aurait pu énormément vous blesser, mais vous avez vite compris que c'était en lien avec vos blessures à vous. Vous voyez, il y a vraiment un chemin intérieur. Vous avez énormément travaillé sur vous. C'est très beau. C'est très, très beau. D'accord. Bon, alors pour l'instant, l'amélioration, je pense que vous avez pris de la distance, en fait, avec cette personne. Vous voyez? Waouh, il y a le divin. Ouais. Ouais, c'était un passage obligé, ce qui vous est arrivé. Vous voyez, la carte du divin, donc vous êtes protégé, mais c'était un passage obligé. C'est ce que je ressens, là. Ouais, hein, vous vous êtes senti complètement trahi, hein, voyez, complètement trahi. Complètement trahi. Sauf que là, on est en train de vous rassurer. On vous dit que cette personne... en fait, vous avez découvert la vraie face de la personne. Voilà, c'est une personne qui se montrait comme ci, comme ça, comme ça. Puis en fait, vous avez vu vraiment son vrai fond. Il y a une histoire de faire mal chez cette personne, de venir vous piquer sans rétention, même de manière complètement inadéquate et complètement fausse, pour vous faire mal en fait. Parce que comme vous êtes très lumineux, lumineuse et extrêmement intelligent avec beaucoup de sagesse, une vieille âme, ça suscite des jalousies et cette personne, elle a voulu vous dézinguer. En gros, elle n'a pas supporté, moi c'est ce que je vois là, c'est ce qu'on est en train de me dire, elle n'a pas supporté que pour elle, hein, pour lui, vous brillez plus qu'elle ou lui. C'est ouf. Ouais. Mais en fait, on vous dit que cette personne, elle va s'éloigner d'elle-même, je pense, ou en tout cas, elle vous atteindra beaucoup moins que ce qu'elle avait envisagé, parce que ces gens-là sont toxiques, hein, même malgré eux. En tout cas, créent des relations toxiques, même s'ils ne se rendent pas compte tout à fait, parce que je ne sens pas une manipulation en conscience, par contre. Vous voyez, c'est ça qui est fou. Je vous l'aurais dit, sinon, oui, c'était calculé, etc. Non. Non, c'est vraiment parce que cette personne, elle a un mal-être de dingue, et qu'elle ne veut pas le montrer, et qu'elle avance masquée. Vous voyez ? Elle va avancer, elle va montrer d'elle que c'est quelqu'un voilà, de responsable, d'intelligent, quelqu'un qui sait où elle va et tout, qui est convivial, qui aime le partage, mais en fait pas du tout. C'est un faux semblant, parce qu'elle est mal avec elle-même, cette personne, je vous le dis direct. Ouais, et donc du coup, malheureusement, hein, et je pense qu'elle s'en rend même pas compte, parce que là c'est ce qu'on est en train de me dire, ça n'excuse pas le comportement, elle a besoin de faire mal, de rabaisser, c'est ça qu'on est en train de me dire, de rabaisser pour exister. Maintenant, libre à vous. Je pense que vous vous êtes éloigné, ou alors on est en train de vous dire de vous éloigner. Voilà, de cette personne-là. Ouais. Et que là, en fait, il y a eu un accélérateur en fait, des faits, où vous avez pris conscience et que vous la voyez vraiment comme elle est. Parce que c'est comme si là-haut, l'univers avait un peu accéléré le temps pour que vous soyez moins englué dans cette situation toxique. Ouais, parce que alors là, vous voyez, c'est du ressenti corporel, mais là, je sens un espèce d'étouffement. Ouais, il y a un étouffement. Mais c'est carrément ça. Je vais aller creuser un petit peu là pour vous qui avez choisi l'option 3 et voir un peu comment vous vous en sortez. Pour l'instant, moi je sens qu'il y a un éloignement et si ce n'est pas déjà fait, vous allez vous éloigner de cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Franchement. Mais en tout cas, votre énergie, elle est top. Hein. C'est magnifique. Vous pouvez être fiers de vous. J'espère que vous l'êtes. En tout cas, moi, à distance, même si je ne vous connais pas, je suis fière pour vous. Parce que je ressens plein de bonnes choses, là. Quand je suis connectée à votre énergie, là. Vous êtes péchu. Ouais, il y a plein de... Là, vous avez tout à faire, en fait. Là, vous avez... c'est comme si vous êtes en mode « Youhou, j'y vais à fond, je crée ma vie, voilà ce que je veux. Et je vais aller chercher, je vais me battre pour ça. » Mais dans le bon sens du terme. C'est trop beau. Ouais, on sent une assise, et ça, c'est ce qui fait que ça dérange certaines personnes. Peut-être que quand vous avez rencontré, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Vous voyez, ça peut être une amitié de longue date, par exemple. Ou un frère, une sœur, etc.
Et en fait, peut-être que jusqu'alors ou jusqu'il y a peu, cette personne, vous aviez l'impression qu'elle menait mieux sa barque que vous. Mais en fait, ça, c'est hyper faux. Et qu'aujourd'hui, comme ça devient visible, cette personne, elle ne le supporte pas. Parce qu'elle est malheureuse, hein, bien sûr, hein, elle est en souffrance, mais ça ne veut pas dire qu'il faille accepter. Ça nous permet de comprendre le comportement des gens, qui parfois nous dépassent, mais ça ne veut pas dire qu'il faille l'accepter. Ça, je ne le redirai jamais assez, et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire non plus. Je ne suis qu'une messagère, donc là-haut, ils savent mieux que moi déjà, donc qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Ils vous disent que vous avez déjà la réponse par rapport à cette situation, en fait, c'est ouf. Ouais. Bah voyez, bah voilà, hein, c'est pas compliqué, regardez. Là, on a Ajna, le troisième œil, hein, donc c'est la médiumnité, c'est la capacité de voir clairement aussi les situations et de s'exprimer. Voilà, on s'exprime, on reprend son pouvoir et on voit clairement, parce qu'on voit clairement la situation. Mais en plus, c'est que vous aviez des doutes, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Là, en fait, il s'est passé une situation récemment en particulier qui a été le détonateur et vous avez fait des liens. Mais en fait, vous le saviez déjà au fond. Vous voyez, parce que vous aviez déjà des doutes. Et qu'aujourd'hui, c'est plus un doute, c'est juste une évidence. Là, on est en train de vous dire non, vous n'hallucinez pas. Non, c'est pas du tout une projection de votre part, c'est la réalité. De toute façon, le factuel. Tenez-vous-en au fait. Mais ça date pas d'hier. Vous aviez déjà des doutes. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus. Clairement, hein. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se solder cette situation? Merci. Ouais, bah voyez, non mais depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est soit un membre de votre famille, en tout cas, ou un proche, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, que vous considériez comme un ami. Ouais, moi, je sens pas forcément du sentiment là. Moi, je sens... Alors, c'est possible hein, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en relation et que vous ne l'avez pas vu venir sous cet angle-là, ou qu'il a évolué, ou elle avait évolué différemment, mais moi, je sens plus quelque chose de familial, relation d'âme-sœur, amicale ou familiale. Vous voyez, c'est confirmé par le jeu. Bah ouais, ça fait mal parce qu'on se dit, mais comment c'est possible de jalouser quelqu'un de sa famille ou de son meilleur ami? Bah si, ça existe, hein, je vous dis. Et puis, on évolue différemment. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des amitiés de 20 ans qui s'étiolent. Parce qu'on n'évolue plus, on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus les mêmes besoins. Alors, là, on me parle... Ouais, en fait, bon, le travail, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Moi, c'est pas comme ça que je le canalise. On vous dit que cette situation prend racine dans du karma. C'est karmique, en fait. Vous voyez ? Ça vient d'une vie antérieure. Bon, si vous n'y croyez pas, vous ne prenez pas ce que je vous dis. Mais pour moi, en fait, alors si vous ne croyez pas aux vies antérieures, on peut aussi l'expliquer comme ça, parce que c'est ce qu'ils viennent de me dire, que c'est une situation qui dure, et ça matche en plus avec votre tirage et ce que je vous ai dit juste avant, que maintenant c'est une évidence et que vous aviez des doutes depuis longtemps. Vous pouvez le transposer avec ça, c'est-à-dire que c'est une situation qui dure depuis un moment déjà. Vous voyez ? Ouais. Ok. Moi, je voudrais voir comment va s'arranger cette situation. Est-ce que ça va s'arranger? Quel est le conseil, en fait? Voilà. Quel est le conseil pour que cette situation s'arrange? Même si j'ai déjà une idée. Ouais, mais alors là, il y en a trop, par contre, les vides. Comment cette situation? Quel est le conseil pour arranger cette situation, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bah, voyez. Tout à l'heure, je vous disais, si ça vous coûte votre paix intérieure, ça coûte trop cher. Bon, on est pile dedans. On vous dit de faire un choix en pleine conscience pour vous aimer vous en premier. Voilà, retrouvez votre paix intérieure. Moi, ce que je ressens, et on me l'a dit tout à l'heure dans le Béline, pour moi, vous vous éloignez de cette personne. Alors, j'ai pas dit que c'était pour du toujours, mais je pense qu'il y a un éloignement qui est nécessaire. Parfois, ça fait du bien de prendre de la distance un certain temps pour... faire redescendre les émotions et aussi peut-être donner l'opportunité et l'espace à la personne de comprendre ce qu'elle a fait ou pas. Mais c'est même pas votre attente à vous. Vous, c'est vous éloigner parce que c'est toxique et que ça vous gave et que, en fait, vous êtes votre meilleur ami dans la vie. Votre meilleur allié, j'ai envie de vous dire, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire. Eh bien, écoutez, c'est magnifique tout ça. Est-ce qu'il y a un conseil là pour vous? Oula, oui, il y en a un. Ah, voyez, on vous dit plantez vos graines pleines de seeds. C'est vraiment ça, c'est quelles nouvelles graines vous plantez en fait. Donc là, on vous dit, c'est complètement, ça fait écho avec votre transformation en fait. On vous dit, grâce à votre expérience,
Il y a des mauvaises herbes que vous avez enlevées pour replanter dans quelque chose que vous choisissez vraiment et le cultiver de manière différente. Et c'est aussi la relation à vous-même. C'est très très beau. Franchement, c'est magnifique. Là, c'est un bel encouragement de l'univers, vos guides, Dieu, vos anges. C'est magnifique. Là, on vous dit, ben, continue comme ça. À partir du moment où tu te respectes toi et que tu t'aimes assez, que tu as confiance dans ce que tu sais faire, sans avoir un melon